Bonjour, nous sommes très heureuses d'être accueillies par Africa 1 TV qui nous soutient pour présenter un événement absolument incroyable et encore pérenne de notre histoire du Maroc. Madame Benani, vous êtes présente aujourd'hui sur le plateau et vous avez eu l'initiative de commémorer cet événement et surtout ces 50 ans de la Marche verte. Nous sommes toutes les 2 marocaines. Pour me présenter rapidement, je suis journaliste spécialisée en socio-anthropologie et je porte déjà en moi quelque chose de l'histoire du Maroc qui est celle de la tradition puisque, le travail que je fais depuis, aussi 50 ans se rapproche de nos tribus que nous avons connues au Maroc et nous sommes nombreux. Alors je parle de tribus parce qu'on va les retrouver, on va retrouver cette identité-là dans le sens de la rencontre que nous allons faire avec les Marocains du monde. Madame Benani, pardon, vous avez initié cet anniversaire avec quelques grands axes. Déjà, autour de votre association qui s'appelle ASLI, le lien, mais vous allez nous en parler. Et puis, un autre axe qui est essentiel, qui est celui de la rencontre des Marocains du monde. Et nous allons faire cette marche virtuelle dans un premier temps. Puisque nous allons être accueillis à la Fondation du Maroc et nous débattrons de ce sujet pendant ce moment fort. Donc, Mouna, si vous permettez, je vous appelle Mouna, qu'on se souvienne bien de la dynamique et de la force de votre prénom. Parce que pour mener une initiative pareille, il est évident qu'il faut du tempérament, et vous en avez, et de la conviction, et aussi de la connaissance de ce qu'est l'histoire de notre pays. Alors, Mouna, je veux bien que vous nous présentiez déjà votre association, ASLI, qui veut dire les origines, et nous allons parler aussi du lien. Je vous laisse nous présenter ce projet, cet événement, parce que maintenant, il n'est plus un projet, il est un événement. Merci Catherine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'ASLI aussi qui, depuis des mois, travaille sans relâche pour essayer de transmettre cette 50e anniversaire qui pour nous est un moment aussi historique. Historique parce que nous sommes à l'international, à l'étranger, mais pas dans notre pays. Donc on voudrait célébrer ça avec tous nos les amis du Maroc, les Marocains et les Marocains du monde, autour d'un sujet qui nous parle, qui nous rassemble, c'est celui d'être attachés à nos valeurs, attachés à notre pays et garder ce lien indéfectible que nous avons, celui de nos origines, comme et le nom de cette association, c'est nos origines parce que nous avons besoin de laisser une trace de nos origines, là où on est. Nous sommes et nous serons toujours des Marocains, là où on va. Nous aimons notre pays d'accueil, mais nous aimons aussi notre pays d'origine. Voilà, nous sommes bien sûr attachés toujours à nos racines et c'est valable pour tous les peuples du monde. La Marche verte a été un événement qui a été énormément médiatisé au XXe siècle. Il a représenté ce sens historique du Maroc où des centaines et des milliers de personnes se sont mobilisées depuis tout le Maroc pour aller vers le désert, pour aller vers le Sahara. Alors j'ai employé volontairement le premier mot désert et ensuite Sahara parce qu'on se retrouve à 2 symboliques importantes. C'est un désert qu'on dit désert, mais qui a été occupé par plus de 350 000 participants du Maroc et qui avait comme objectif essentiellement de
je ne veux pas dire reconquérir parce que les terres sont toujours, d'appartenance, mais en même temps, cette question du Sahara, a été historiquement pour le Maroc un point important puisque il y avait débat, il y a toujours encore débat sur la question du Sahara occidental et que, ces 350 000 personnes mobilisées à pied, mobilisés en voiture, mobilisés en charrette, enfin, carrossa comme on dit chez nous. Toutes ces personnes, ont pensé que ce Sahara avait cette importance dans notre identité, dans notre ADN. Alors, commémorer ou faire un anniversaire plutôt de cette, marche verte va impliquer dans l'organisation que vous avez pensée pour cette journée du Maroc, va impliquer différents événements, donc dont on parlera tout à l'heure. Mais historiquement, on sait que, Hassan II, s'est battu, il a, vraiment eu cette force de conviction dans le peuple. Je me souviens, j'avais à peine 20 ans, donc comme ça vous pouvez faire un calcul rapide, mais j'avais à peine 20 ans et je me souviens parfaitement de cette mobilisation. Heu, alors quand on dit mobilisation, on voit sur l'image que vous avez choisie, que vous avez créée, qui est absolument magnifique dans la symbolique de votre justement de ce dynamisme que vous avez, qui est celle du Maroc. Et ce Sahara occidental, aujourd'hui, quand j'ai parlé de désert et de Sahara, aujourd'hui, il va devenir un creuset de l'avenir et des savoirs et de la technologie. Alors, j'ai été très touchée par tout le programme que nous avons monté ensemble, puisque avec Jafar, que nous interviewerons tout à l'heure, de la cohérence totale de ce que veut dire cette journée d'ouverture. Alors, vous nous l'expliquerez aussi, cette journée d'ouverture n'est que le début de cette grande marche Oui. que nous ferons, bien sûr, par, enfin dans les mois à venir, on va dire, hein, donc nous avons aujourd'hui, vous avez eu, l'initiative de présenter cette journée, à la Fondation du Maroc. Donc, Mouna, je veux bien que vous nous en parliez et quel serait ce programme que vous avez prévu? Comment vous voyez les choses? Oui. Alors, Catherine, ce qui est important, c'est ce lien que nous avons et ce lien, on a un devoir aussi, pour la jeune génération de comprendre ce lien parce que, dans les écoles marocaines, tous les programmes, parlent le jour de la marche verte, de cette, marche importante. Les professeurs aussi, interviennent ou célèbrent avec, les jeunes, cette marche, verte, pour, rappeler le courage, la solidarité, la paix. C'est une marche de paix. Tout le Mmh. monde assume. Moi, mes parents m'en ont parlé, moi aussi, tous les ans, on en a parlé. Ici en France, dans notre, et dans les écoles, on parle pas de la marche verte. Donc c'est ça aussi notre responsabilité de transmettre ce que Mmh. fait Asli, la Sûr. transmission, la connexion avec notre pays pour ne jamais se connaître. D'ailleurs, on se connecte dans le monde entier avec d'autres Marocains et on a voulu aussi venir avec des historiens, avec, des artistes, avec, des acteurs, économiques et même des acteurs, associatifs et vraiment, parler du passé, de la marche verte, du présent et du futur puisque tu as parlé de technologie. Demain, le Sahara les, villes du sud c'est un hub aujourd'hui, tout le monde le connaît, on les valorise. Mais nos enfants, à l'école, n'apprennent pas ça. On leur transmet pas non plus ça. Et la jeune génération est très intéressée par le passé du Oui, oui, Maroc. oui, Mouna. D'ailleurs, nous avons tout à l'heure un autre intervenant qui est Nasser, qui va nous parler justement de son sentiment, de son ressenti de cette
transmission et de sa connaissance, parce qu'il l'a apprise, comme tu le disais, dans les livres au Maroc, mais pas en France, ni dans d'autres pays. Et en parlant d'autres pays, c'est vrai que je voulais souligner aussi les accords de Madrid, parce que c'était très important aussi sur les relations qui sont actuellement dans, dans les signatures de cette marche, parce que aujourd'hui, comme tu l'as très justement dit, c'est une marche de paix. Voilà, donc on fête la paix. Bien sûr. Et on fête la paix d'ailleurs, on va se permettre de dire que on la fête dans le monde parce qu'elle est essentielle pour notre entité humaine. Alors, c'est vrai que cette journée que tu as initiée, tu m'as parlé d'artistes. Oui. Alors, pardon, Mouna, parce que j'ai commencé à vous voyez, puis après, tu dois... Non, mais c'est en toute simplicité. Donc, en simplicité. Donc, nous aurons des artistes qui seront présents et auxquels tu as demandé justement de représenter à leur regard, oui. et de jeunes artistes, donc oui. C'est important, à leur regard, qu'est-ce qu'est la marche verte pour eux, et de transmettre aussi encore qu'est-ce que c'est que cette marche verte, parce qu'elle est documentée. J'étais à la Bibliothèque nationale hier, et même à l'INA, on a énormément de films, de documentaires qui sont réalisés, oui. mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est différente, et qui marche au tag, au dessin. Alors, je dis tag, mais ça s'appelle des fresques, etc. Oui. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de la personne qui va venir. On a un artiste qui va présenter, et je le laisserai plus tard se présenter lui-même dans ce podcast, qui va venir créer et faire vibrer toute la communauté qui sera avec nous. Hein. Un moment artistique, mais un moment qui va être un moment d'histoire, puisque tout le monde aura la possibilité dans cette fresque de pouvoir laisser son empreinte. Voilà. Cette empreinte indélébile, pour moi, celle de chaque Marocain, Marocain tout court, parce que je ne dirais pas Marocain du monde, mais Marocain tout court, dans cette 50e anniversaire. Et vous verrez, c'est une belle surprise à la fin. Je vais garder le secret, bien comme il faut, mais tout le monde aura la possibilité de venir laisser sa trace. Voilà, et en pleine, bien sûr, en plein show, parce que c'est un artiste connu qui lui aussi transmet par son art, qui est professeur en plus dans les écoles et qui lui aussi essaye à travers son travail de transmettre cette marche de paix ici en France aussi à des jeunes qui sont intéressés par l'histoire. Oui. Alors en parlant d'histoire, justement, je me permets de rebondir, Mouna. C'est que dans cette histoire, alors nous ne sommes pas historiennes, mais nous aurons des historiens qui nous retraceront plus en détail l'histoire de la marche verte. Mais cette histoire de la marche verte a été menée aussi par les femmes. Et ça, c'est aussi un des combats d'Asli, de présenter ce que font les femmes, de se défendre aussi pour les femmes. Et nous aurons Ouda Benani, qui est docteur en physique, et en même temps auteur, et qui nous présentera aussi ce qu'ont fait les femmes pendant la marche verte. Parce qu'une mobilisation de Marocains, c'est aussi des Marocaines. Moi, donc, je vais dire qu'aujourd'hui, personne ne pourra me contredire. La place de la femme, elle est partout.